bienvenue sur le site boursetechnique.com. Aujourd'hui, j'aimerais faire le bilan de la situation des marchés en général, ce qui se passe en Europe, en Asie, aux États-Unis aussi, Amérique du Nord, au Canada. Aussi, regardez l'or, le marché de l'or qui a cassé vers le haut en début le 4 février, qui semble poursuivre sa montée. On va analyser un petit peu ça. J'aimerais aussi regarder les devises, le dollar américain et le dollar canadien, parce qu'on va avoir plusieurs informations qui nous portent à croire que peut-être qu'il y aurait un changement qui subviendrait bientôt à ces niveaux-là, au niveau des changements de tendance long terme. Dans un premier temps, au niveau de la tendance long terme, je veux revenir un peu là-dessus. Souvent, on s'interroge à savoir est-ce qu'une tendance long terme peut changer spontanément sa direction. C'est ce qu'on a cru voir la semaine dernière et cette semaine. On a eu des remontées vraiment spectaculaires. Mais il y a une tendance long terme, quand on regarde ça, chaque bâton, dans mon cas c'est des chandeliers japonais, c'est un mois d'opération. Donc c'est très difficile de voir quotidiennement la situation. Plus qu'on s'éloigne de la forêt, de l'arbre, on voit la forêt. C'est un peu ça avec une tendance long terme. Si on regarde un arbre, on est proche, on voit 4, 5, 6 arbres, mais plus qu'on va s'éloigner, on va voir la forêt au complet, la vue d'ensemble. C'est ce qui nous aide à déterminer les tendances. Et puis, c'est ce que je veux vous rappeler, c'est qu'une tendance qui est à la hausse ou à la baisse, long terme, est assez facile à voir par les lignes qu'on trace. La suivi de quand on suit la tendance, on suit une ligne. La tendance peut perdre, gagner chaque mois, mais elle s'en va dans une direction. Et c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Donc, il est moins facile de se faire piéger dans une tendance long terme qu'une tendance court terme, parce qu'on a vu la vue d'ensemble. Puis à savoir si une tendance peut se revirer subitement, il faut quand même analyser le reste du marché, ce que le marché nous dit en fin de compte. Si je regarde le marché mondial, le marché européen, le marché canadien, peu importe, j'ai quand même la vue d'ensemble de tout ce qui se passe sur la planète. C'est pour ça que quand je vois une remontée spectaculaire de plusieurs points en quelques jours, je suis pas étonné, je suis pas surpris. La frénésie existe là aussi, les frénésies d'achat. On a peur de rater le bateau, on pense que le fond vient d'être atteint. Puis ça arrive souvent dans des situations baissières, justement. Vous allez voir ça, plus qu'on va baisser, plus qu'on va voir qu'il va y avoir des remontées spectaculaires en 2, 3 jours, 4 jours. Puis là, vous allez penser que la tendance est terminée, mais c'est pas le cas. On suit la tendance, il faut suivre la tendance. Les signaux qui nous sont envoyés en regardant le graphique. Puis après, on prend notre décision d'entrée. Comme je vous ai parlé, l'or, c'est arrivé en début de février. On peut prendre des positions d'achat qu'on va garder pour du long terme, parce qu'on n'est pas au court terme du tout. Dans les autres marchés, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui a bien changé. Il y a rien qu'une petite affaire, comme je vous disais, qu'on va regarder en détail. C'est le dollar canadien et américain qui peut nous donner d'autres indications sur les matières premières. Donc, on va se rendre tout de suite sur... on va commencer par le marché européen. On va aller voir le CAC. Excusez, rien n'a changé encore. C'est encore la même chose. On se trouve à avoir la cassure ici qui est claire. Et puis, c'est ça, ce que je voulais vous dire, c'est ce qu'on a connu de remontée pas mal spectaculaire dans les derniers jours, qui peut nous faire penser qu'on aurait un revirement. Ce qui m'indique qu'on n'a pas un revirement, c'est que d'un, il faudrait que le cru ici se construise de la manière que, comme ici, ici c'était plus... le cru avait été plus prononcé, donc... la remontée est plus évidente, mais on a très bien ici un creux qui se dessine.
Ici aussi, on a un creux qui s'est dessiné, qui s'est construit, et c'est la même chose ici. Donc ici, il n'y a aucun creux qui s'est construit. On poursuit la descente sur le CAC. Un petit coup d'œil sur le DAX. DAX, c'est la même chose. Le graphique qui est pas mal semblable. On poursuit la descente. Le RSI, excusez, tendance à la baisse. Histogramme de MAC, de Trix, même affaire. Je vais aller voir du côté asiatique. Ici, on a le Hong Kong Hang. On a la même chose, que la cassure est arrivée ici en août 2015. Et puis là, on a la tendance à la baisse qui poursuit sa descente. Il n'y a aucune indication qui nous dit qu'on s'en va d'un autre sens. On va voir le Nikkei qui est semblable. Qui a aussi connu une descente plus abrupte. Et puis là, on se trouve à être en zone. Ce matin, on est en zone. J'allais voir, parce que le graphique ici n'est pas en direct. On était à 15 967 ce matin. Donc, on est rendu ici à peu près. Là, si j'avais le graphique à jour, parce qu'il n'est pas à jour celui-là. Mais de toute façon, c'est pour vous démontrer que la tendance est toujours baissière et qu'il n'y a rien qui a changé dans les signaux. On va aller voir New York industriel, le Dow Jones. Regardez, le Dow Jones, c'est vraiment on pourrait dire les farces et attrapes. C'est que dans le fond, on se trouve à être en une situation baissière. Il n'y a rien qui nous indique que ça va remonter. Mais regardez ici les acheteurs. Moi, je pense que c'est une stratégie de plusieurs traders ou quelque chose de gros qui veulent nous faire embarquer dans le marché. On dirait que ça ressemble à un creux, mais vraiment, il n'y a rien encore qui nous indique qu'on devrait embarquer dans le marché. Puis ça, c'est vraiment un piège qu'on peut connaître souvent en situation de marché baissier. Ce qui m'indique qu'il n'y a rien qui va changer pour le moment, c'est que d'un, il faudrait que mon creux se bâtisse. Donc, il n'y a rien qui est bâti encore. Si jamais ça se bâtirait, je verrais ici, ça remonterait. Ici sur le RSI, vous le voyez très bien. Puis que ça poursuivrait une tendance à la hausse ici. Mais là, je pourrais envisager de rentrer dans le marché, mais ce n'est pas le cas. Histogramme de MAC encore à la baisse, le Trix encore à la baisse. Puis pour vous faire marquer aussi, les vagues sur le Trix sont très longues à changer de direction. Donc pour l'instant, même si on aurait une tentation de dire, bon ben, c'est le deuxième, c'est un W qui se dessine, j'ai aucune confirmation qui me dit ça. Au contraire, si je regarde le reste du marché, il n'y a rien de beau. Donc, je ne touche pas à ça, j'embarque pas dans le marché. Au niveau du New York, qui est encore plus évident. Puis regardez ici, ça se trouve être New York. On a une indication supplémentaire qui nous fait croire que le marché américain est en déroute. C'est que dans le fond, lui a eu sa cassure bien avant le Standard & Poor's puis le Dow Jones. Puis la cassure se trouve à se poursuivre. Puis regardez la remontée qu'on a connue ici, là. On voit très bien que ça poursuit sa descente si on le compare au Dow Jones. Donc, je ne verrais pas que le Dow Jones prendrait des points au bout puis le New York descendrait. Je pense vraiment que la direction des deux indices va être vers le bas. Ici, on se trouve à avoir encore de la perte de terrain. Puis il y a aussi les moyennes mobiles qui nous donnent des indications. J'en parle pas souvent, mais c'est des indications pas mal claires. Dans notre cas ici, on a eu, oui, des moyennes mobiles qui se sont croisées, mais jamais une continuité. Ici, on aurait pu croire que c'était prêt. Cependant, on a eu une remontée assez prononcée ici, là, qui nous a fait changer de cap. Mais ici, je le vois très bien qu'en 2011-2012, on aurait pu reconnaître des creux. Là, au niveau économique, c'est là, je pense qu'il y a eu une autre politique aux États-Unis là, de rendre l'argent plus facile. Donc,
C'est pour ça que c'est reparti en fou comme ça. Mais cependant, ce creux-là m'a servi à tracer ma tendance. La tendance ici, regardez. Ce creux-là. Donc, j'avais vraiment une belle indication pour ma tendance. Mais ici, on l'a cassé. On est sorti du marché. On a eu tout ça de 2015. Toute l'année 2015 a été un sommet. Il n'y a pas rien qui s'est vraiment dessiné. Puis là, on poursuit la descente. Donc, les autres indicateurs ici, MAC et TRIX, nous donnent le même signal. Rien n'a changé. On va aller voir du côté de l'or. Transport peut-être. Qui a connu toute une remontée les derniers jours, mais encore, comme ce que je vous disais, c'est une remontée impressionnante dans un marché baissier. Le transport est encore plus évident, il n'y a rien qui nous montre que la direction a changé. J'ai tracé ma ligne de tendance ici qui poursuit sa descente. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un creux qui se construise. Puis, regardez ici, les moyennes mobiles, c'est encore plus évident qu'on est vraiment en poursuite de tendance baissière. Je vais aller voir l'or. Durant le mois, on a connu des soubresauts, mais on est vraiment en territoire positif ici. J'ai tracé mon entonnoir des prix qui se rétrécissait de plus en plus. Et puis quand j'ai annoncé le signal d'achat le 4 février, mais on commençait cette cassure-là. Ici aussi, la même chose pour le RSI. Et puis, d'une manière évidente, la même chose pour l'histogramme de MAC. Le TRIX, comme on voit, il n'a pas encore été vers le haut, mais cependant, on voit très bien que c'était comme un squeeze de plus en plus évident, où que ça casserait d'un bord ou de l'autre, puis ça a cassé du bord de la hausse. Donc, on embarque dans le marché, on attend, on n'est pas pressé. On est rendu à 1231 $. On ne sait pas où ce que ça va se rendre. Puis c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on est suivant la tendance, on suit la tendance, un point D, c'est tout. On ne peut pas savoir où va se situer le marché dans un mois, 2 mois. C'est pas notre problème. Est-ce qu'il va se rendre à 1400, 1700, 19, 1400, 1600, 1900, 3000 points, ça n'a aucune importance pour moi. Ce que je fais, tout simplement, je suis la tendance. Et pour l'instant, le signal qui vient de m'être donné au début du mois, c'est un signal d'achat au niveau de l'or. On va aller voir, pour terminer, OK, excusez, le dollar canadien. Le dollar canadien, il y a quand même quelque chose qui se passe. On n'a pas encore le creux d'atteint. En tout cas, on ne peut pas le dire avec certitude. Cependant, il y a quelque chose qui commence à me déranger un peu. Vous voyez ici, on se trouve avoir des creux dans le RSI. Moi, j'ai tracé ma ligne de tendance. Rien ne me dit d'acheter encore. Mais peut-être qu'on pourrait avoir un mouvement haussier ici qui nous donnerait une confirmation d'achat sur le dollar canadien. Ça, c'est un peu à cause de l'or qui prend de la vigueur et les ressources aussi. Comme c'est là, même au niveau de l'histogramme de MAC, on voit très bien que la descente commence à s'affaiblir. Ici, on est rendu vraiment à un extrême au niveau du TRIX. Donc, il n'y a pas encore de signal clair de revirement. Mais il faut surveiller ça de près. Comme ce qu'on a fait au niveau de l'or, puis au niveau de bien d'autres produits dans le passé. Je vais aller voir aussi le USD. Si je peux trouver mon USD qui est ici. Lui, en contrepartie, le USD avait connu une très belle montée à partir de 2014. Puis aujourd'hui, on se retrouve on a atteint le 100 ici, 100 points. Mais il y a des petits signes de faiblesse qui commencent à ressortir. D'un, j'ai tracé ici une ligne de tendance sur le RSI. On avait un petit canal. Il a été cassé. C'est pas encore
un signe évident là, que leur virement est arrivé. Ça pourrait se poursuivre à la hausse, mais il faut être attentif. Si je traçais une ligne de tendance ici, regardez, à partir d'ici, à partir d'ici, je pourrais aller, la ligne ici du RSI pourrait aller taper la ligne de tendance puis poursuivre à la hausse. On voit aussi que l'histogramme de MAC s'est vraiment affaibli. Ça, c'est un autre signe qui me dit que la montée s'affaiblit. Est-ce que là aussi on pourrait avoir un redécollage? Ça serait très possible. Mais on est en situation très, très, très précaire. C'est pour ça que je suis le dollar américain et le dollar canadien. Et le TRIX, c'est la même chose. On voit ici un affaiblissement. Il n'y a pas eu de croisement, rien. Mais comme le TRIX vient toujours un peu après, on pourrait quand même avoir des confirmations au niveau de l'histogramme de MAC, du RSI, avant celui du TRIX. Donc, très prudent au niveau du dollar américain. Si le dollar commence à... Il a perdu du poids un peu ici, là. Puis s'il commence sa chute, ben là, on suppose que cette chute peut se rendre. Donc, les monnaies, habituellement, sont toujours contraires au dollar américain. Si le dollar américain monte, les monnaies descendent. Si le dollar américain aussi monte, ce qu'on a vu en corrélation, c'est que l'or va monter. Donc, c'est une situation très, très, très possible qu'on ait une correction du dollar américain. Mais comme je vous dis, c'est pas absolu. Il n'y a pas encore rien qui nous confirme ça, mais il faut être prudent. Pour terminer, on va aller voir l'indice de favori de M. Buffett, qui elle aussi est en cassure. La descente se poursuit. On a eu une remontée assez spectaculaire les derniers jours, mais il n'y a pas encore rien qui nous dit qu'il faut embarquer dans le marché, à moins qu'un creux se construirait avec le reste. Peut-être aller voir 2-3 titres orifères. Le TF orifère par excellence, le GLD, qui lui aussi, dans le fond, ça se trouve à être la même image qu'on a de l'or, mais c'est un ETF. Puis ce ETF-là, on peut l'acheter, et puis on se positionne dans le marché de l'or. Ici, je constate la même chose que le gold, c'est-à-dire l'indice gold. Donc, si j'avais acheté ici, j'étais en position d'entrée vers à peu près les 107, 108. Puis là, on est rendu à 115. Il y a aussi quelques titres qui ont donné... il y a le ABX, qui sera avec Barrick Gold, qui a donné vraiment des beaux signaux. Moi, personnellement, je suis rentré dans ABX. J'avais tracé une longue tendance ici à la baisse et cette tendance a été cassée justement quand le revirement de l'or est arrivé. Donc, il y a quelque chose qui me donnait encore plus une indication d'entrée. Moi, je suis beaucoup le RSI. Quand le RSI a cassé, c'était ma confirmation. Mais il y a aussi, lui, l'histogramme de MAC qui avait commencé à monter avant la cassure. Donc, c'était des indications qui nous permettaient d'entrer dans le ABX, qui se trouve à être Barrick Gold. Pour ce qui est du TRIX, la confirmation n'est pas encore donnée, mais on voit que le signal d'affaiblissement avait était là, mais on n'avait pas encore le virement. Mais il faut rappeler que le TRIX est toujours en retard du histogramme de MAC et du RSI. On va aller voir aussi pour terminer peut-être d'autres. Je vais aller voir un petit titre ici que j'ai acheté. C'est un petit titre qui est IAM Gold parce qu'il y a une belle. Ici, il y avait une belle descente confirmée sur des sommets toujours plus bas. Et puis aussi, on a eu une cassure. Puis si vous voyez la descente que ce titre-là avait connue, IAG, eh bien, oui, la descente se poursuivait, mais on avait ici l'histogramme de MAC qui était entré en territoire positif. Donc, il me donnait un signe que, oui, peut-être la descente n'était pas finie, mais en tout cas, il y avait vraiment un signal que si c'est pas fini, un jour, peut-être, ça va changer de direction.
j'étais aux aguets. Effectivement, ça a changé de direction. Je suis rentré vers les 2 $ à peu près. Là. Fait que là, je garde ce titre-là. Je pense que ça peut gonfler pas mal. Du bon volume, très très bon volume, j'aime beaucoup. Pour terminer, oui. Peut-être, oui. Anglo Gold, lui, c'est la même chose. Il y a eu une cassure. Ici, j'ai pas tracé de ligne comme ça. J'ai tracé un canal, mais en ayant tracé ma ligne aussi, j'avais la même cassure. Une confirmation d'achat. Ici, au niveau du RSI, de l'histogramme de MAC. Et puis, ici, on voit un petit croisement qui commence à être effectif. Donc, il y a encore d'autres titres qu'on pourrait analyser, mais on va voir ça dans le prochain clip. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée. C'était Jean-Claude Darachel pour Bourse.